Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 16 du chapitre 17. Donc c'est toujours un exercice sur les projections, mais cette fois ce ne sont pas des exemples, c'est un exercice théorique, où là on utilise les propriétés algébriques des projections, qui sont que P rond P égale P. Donc on utilise la partie du cours qui dit que l'ensemble des endomorphismes est un espace vectoriel, si on considère les endomorphismes eux-mêmes comme des vecteurs. Et la loi de composition rond, on a expliqué qu'on pouvait voir ça comme un produit puisque c'était distributif par rapport à l'addition. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les propriétés de calcul de la loi rond avec la loi plus. Et dans les calculs, on peut faire un peu comme si c'était une multiplication. Donc on commence par se donner deux projecteurs d'un K-espace vectoriel E. Alors attention au piège, on les a appelés P et Q, mais on n'a pas écrit qu'ils étaient associés. Donc on ne peut pas dire que P plus Q c'est l'identité, et encore moins que P rond Q et que Q rond P c'est l'application nulle. Ici, là, on a P qui projette sur un espace F parallèlement à un espace G, et Q il projette sur un autre espace F' parallèlement à un espace G'. Mais il n'y a aucun lien entre F, F', G et G'. Donc d'ailleurs, P a un projecteur associé qui est id moins P, et Q a un projecteur associé qui est id moins Q, et qui serviront en fin d'exercice. Donc première propriété, on va montrer que P et Q ont même image, c'est-à-dire qu'ils projettent sur le même espace vectoriel, si et seulement si on a ces relations. Donc là on voit qu'une propriété géométrique va être traduite par une propriété algébrique. Alors, dire que P et Q ont la même image, ça veut dire que l'image de P, c'est l'image de Q. Et on veut montrer que ceci est équivalent à P rond Q égale Q et Q rond P égale P. Donc, comme c'est une équivalence, on procède par double implication. Donc, de gauche à droite, on suppose que l'image de P est égale à l'image de Q, et on veut montrer ses propriétés. Alors, pour montrer que P rond Q égale Q, ce qui est une égalité d'endomorphisme, il faut montrer que pour tout x dans E, P de Q de x égale Q de x. Donc on commence par fixer un vecteur de E quelconque. Et on veut montrer que P de Q de x égale Q de x. Alors par définition, le vecteur Q de x est dans l'image de Q, parce que c'est l'image de x. Et on a supposé que l'image de P c'était l'image de Q. Donc le vecteur Q de x est aussi dans l'image de P. Alors mais comme P est un projecteur, l'image de P c'est aussi le noyau de id moins P ou de P moins id. On a vu que l'ordre n'est pas important. Donc si on prend le noyau de P moins id, ça fait P moins id de Q de x qui donne le vecteur nul. Ça fait P de Q de x moins Q de x égale 0. Et donc P de Q de x égale Q de x. Autre façon de le montrer, on sait que l'image de P, comme P est un projecteur, c'est l'ensemble des points fixes. Et donc P de Q de x égale Q de x. En tout cas, c'est ce qu'on voulait prouver. Donc comme c'est vrai pour x fixé quelconque, c'est vrai pour tout x, et donc on a bien P rond Q égale Q. Alors de même, le vecteur P de x il est dans l'image de P qui est égale à l'image de Q, qui est l'ensemble des points fixes de Q, donc Q de P de x égale P de x. Et donc ça prouve que Q rond P égale P. Donc l'implication réciproque, on suppose cette fois que P rond Q égale Q et Q rond P égale P, ça veut dire que pour tout x dans E, P de Q de x égale Q de x, et Q de P de x égale P de x. Et on veut montrer que l'image de P est égale à l'image de Q. Comme c'est l'égalité entre deux espaces vectoriels, on procède par double inclusion. On commence par montrer que l'image de P est incluse dans l'image de Q. Donc on prend un vecteur Y quelconque dans l'image de P. Par définition, il existe X tel que Y égale P de X. Et comme P de X c'est Q de P de X, ça fait Y égale Q de P de X. Mais alors si le vecteur P de X on l'appelle T, eh bien on a Y égale Q de T, où T est un vecteur de E, ce qui prouve que Y appartient à l'image de Q. Et donc ces deux lignes montrent que l'image de P est incluse dans l'image de Q. Alors de même, en remarquant que les hypothèses sont symétriques, l'image de Q est incluse dans l'image de P, et donc par double inclusion, les deux espaces vectoriels sont égaux, et par double implication, les deux prédicats sont bien équivalents. Voyons la deuxième question. On vous demande d'en déduire une condition nécessaire et suffisante pour que P et Q projettent dans la même direction. Donc cette fois, on veut qu'ils aient le même noyau.
Alors, on pourrait refaire le même type de raisonnement, mais c'est écrit en déduire. Donc on cherche une astuce qui va utiliser la première question, et ça serait une astuce qui transforme l'image en noyau. Et ça, on sait que c'est possible en considérant les projections associées. Alors, donc, déjà on a traduit qu'en français, P et Q ont la même direction, c'est équivalent à dire que car P égale car Q. Alors là, on utilise les projections associées. Donc le projecteur associé à P, c'est in-P, et le projecteur associé à Q, c'est in-Q. Et on a vu que le noyau de P, c'est l'image de in-P, et le noyau de Q, c'est l'image de in-Q. Et de plus, ces deux endomorphismes sont les projecteurs associés, donc ce sont des projecteurs. Alors attention, c'est là qu'il y a une erreur assez subtile. C'est qu'ici, le noyau de P, c'est aussi l'image de P moins id. Donc si vous inversez les deux termes, ça ne change pas la formule. Mais si vous mettez P moins id, ce n'est pas un projecteur, puisque P moins id au carré, ça ne fait pas P moins id. Donc sur cette ligne, l'ordre n'est pas important, mais ici, l'ordre est important, c'est in-P et in-Q, et ce n'est pas P moins id et Q moins id. Donc là c'est bon, on ne s'est pas trompé. Alors donc, dire que le noyau de P est égal au noyau de Q, c'est équivalent à l'image de id-P est égal à l'image de id-Q. Mais ce sont des projections, donc on peut poser la première question. L'image de id-P est égale à l'image de id-Q, si et seulement si. Eh bien, on a ces deux formules. Ensuite, on développe. Alors, on sait que id rond id, ça fait id, que P rond id, ça fait P, et que Q rond id, ça fait Q. Et on développe comme si c'était un produit. Donc on arrive là, et après cette simplification, on arrive à ces conditions. Et donc on a montré que P et Q projettent dans la même direction, si et seulement si P rond Q égale P, et Q rond P égale Q. Alors ça ressemble au résultat de la première question, mais ce ne sont pas les mêmes, puisqu'ici P rond Q ça fait P, et au-dessus, P rond Q ça faisait Q. Donc on a changé de lettre.